accomplit cela gratuitement en Jésus, qui charge la croix du péché sur ses propres épaules. Et la puissance de l'amour de Dieu, qui est plus forte que le péché, va être plus forte que le signe de la condamnation du péché. La résurrection le rend vainqueur de la mort à laquelle tous les hommes ont été condamnés. En Jésus, nous croyons que Dieu fait grâce. Et c'est ainsi que depuis le 8e jour, depuis le jour de la résurrection, que les chrétiens appellent le jour de la recréation, le pardon inconditionnel de Dieu est proposé à chacun. Et nous sommes invités à en faire la douce expérience. D'abord dans la prière, en maintenant ce dialogue ouvert, un dialogue qui s'enracine dans la lecture méditée de la Bible et qui s'épanouit dans la vie sacramentelle. Dans les sacrements précisément, notamment celui du baptême par lequel un homme est greffé au Christ, vainqueur de la mort, et par le sacrement de la réconciliation par lequel nous demandons à nouveau à l'Esprit de Dieu de nous réconcilier avec lui si le péché nous a séparés de lui. Alors vous voyez, ayant contemplé la miséricorde de Dieu, en ayant bénéficié, nous comprenons que pour demeurer unis à Dieu, notre propre vie doit être la mise en œuvre de la parole de Dieu. Soyez saints comme je suis saint. À la sainteté, Jésus a donné le visage de la miséricorde. Pour nous, c'est la miséricorde qui est le plus pur reflet de Dieu dans une vie humaine. Il y a un penseur chrétien antique qui disait « Par la miséricorde envers le prochain, tu ressembles à Dieu ». Alors, les chrétiens, en méditant sur les paroles et les attitudes de Jésus, ont repéré 14 œuvres de miséricorde. 7 qu'on a appelées corporelles et 7 qu'on a appelées spirituelles. Les premières, elles reprennent les indications des évangiles, notamment dans le chapitre 25 de Matthieu. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Et à ces 7 premières œuvres de miséricorde, la tradition en a découvert 7 autres spirituelles qui sont une liste de gestes très concrets et ordinaires qui touchent tous les domaines de notre vie amicale, familiale, professionnelle ou ecclésiale. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, merci, et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Et le pape François commentait ainsi ces œuvres de miséricorde. « J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde de Dieu. » Vous voyez, pour accomplir ces œuvres, nous demandons l'aide de Dieu et en même temps, nous nous inspirons de la vie de nos aînés dans la foi, que sont ceux que nous appelons les saints. Marie, d'abord, qui a reçu le titre de mère de miséricorde et à laquelle tant de croyants confient la misère de leur vie. À Saint-Vincent, à Clichy, bien sûr, nous avons Saint Vincent de Paul, appelé l'apôtre de la charité, un de ces grands saints dont nous voulons nous inspirer pour devenir à notre tour des ouvriers de la miséricorde auprès des plus pauvres. Et puis il y a une sœur qui s'appelle Sœur Faustine, qui a eu des visions de Jésus, qui lui a demandé de faire se développer le culte de la miséricorde parmi les chrétiens dans le monde. Ainsi, croyant unis par ce lien qu'est la valeur de la miséricorde dans la vie des hommes, je suis heureux d'être ce soir à vos côtés pour chercher comment vivre ensemble la miséricorde à Clichy, ce don de Dieu, et notamment en direction des plus pauvres. Et je serai heureux d'accueillir ceux d'entre vous qui le souhaitent à venir visiter le sanctuaire chrétien de la miséricorde qui s'est ouvert dans notre Église pour cette année jubilaire. Merci de votre accueil.